Et si une seule fréquence pouvait vous aider dans tous les cas de figure, vous et votre animal? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la fréquence très particulière du cœur de gamme en phythérapie. Qu'est-ce que c'est que la phythérapie? La phythérapie, c'est une méthode basée sur la sonothérapie, sur des fréquences sonores que j'ai développées alors que j'étais encore vétérinaire praticienne. À ce moment-là, alors que je commençais à m'intéresser aux fréquences et au langage du vivant, je me suis basée sur le nombre d'or, phi, que l'on retrouve partout dans le vivant, pour établir ma gamme de fréquences thérapeutiques. Le nombre d'or, vous en avez déjà entendu parler, et on vous l'a déjà modélisé dans les spirales des galaxies, dans la forme des coquillages, dans la disposition des pétales autour d'une fleur. Mais il est aussi partie intégrante de notre organisme et se retrouve, entre autres, dans les proportions de notre ADN et de celui de nos animaux. Il me paraissait donc logique de bâtir une méthode autour de ce nombre d'or, avec un La à 414 Hz, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. À l'aide toujours de la géométrie sacrée se définissent ce que l'on appelle des niveaux de conscience, qui nous permettent de retrouver les nombres clés de nombreuses médecines ancestrales, comme notamment la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, des traditions celtes, mayas. On retrouve vraiment toute l'essence des cultures ancestrales et de leur approche du soin et de la santé. Mais une fréquence se démarque en particulier dans ce tableau général de communication avec l'organisme. C'est la fréquence cœur de gamme de la phythérapie. En effet, quelle que soit la façon dont je vais découper la gamme pour calculer mes fréquences, il y en a une qui, à travers tous les niveaux de conscience, ne change jamais. Celle du milieu, celle dite du cœur. En énergie, on vous dit toujours que tout passe par le cœur. En fait, il s'agit du centre de la gamme, le fameux cœur de gamme de la phythérapie. Ce cœur de gamme a la valeur de 292,89 Hz. C'est donc une valeur que j'ai trouvée par le calcul à partir du nombre d'or. Sauf que j'aime bien recouper mes sources et j'aime bien les valider et avoir, bien sûr, j'avais le retour déjà de l'expérience terrain, mais il m'en fallait encore un peu plus. Et je suis tombée sur les travaux du docteur Paul Nogier, qui est le père de l'auriculothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fait d'avoir l'embryon tout entier qui se retrouve sur la surface de l'oreille. C'est dérivé de l'acupuncture, sauf que du coup, tous les points se trouvent dans l'oreille et ça projette sur tout l'organisme. Passionné par l'oreille, forcément, le docteur Paul Nogier s'est retrouvé à travailler avec des diapasons qu'il a mis au point. Et ce qui a été très fort pour moi, c'est bien sûr la valeur des fréquences de ces diapasons qu'il a souhaité utiliser, qui sont tous des octaves du 292, et bien sûr, il y a le 292 en lui-même. Dans la bibliographie, je vais vous le lire directement, il nous dit que le 292 Hz est en résonance avec l'ectoderme qui donne naissance au cerveau, aux nerfs, à la moelle épinière, à la peau, aux yeux, aux oreilles et aux dents. C'est un feuillet du développement embryonnaire qui conduit à la spécialisation des cellules dans ces tissus. Propriétés: réparation des nerfs et de la peau, réduction des cicatrices, des inflammations et des tumeurs, accélération de la guérison des blessures. Donc déjà, lui, à ce moment-là, avait, je ne sais pas comment, est-ce qu'il a fait les mêmes calculs que moi ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, il avait déjà trouvé cette fréquence, ce 292, comme étant particulière, et après, il l'avait travaillé sur différentes octaves. La deuxième chose que j'ai trouvée, c'est que à ce moment-là, en fait, je me servais d'un laser de physiothérapie vétérinaire. Donc un laser de physiothérapie, c'est un appareil qu'on utilise sur l'animal pour l'aider à récupérer de blessures, de douleurs liées à l'arthrose, de douleurs articulaires, enfin, de dermatologie, etc. Et m'intéressant aux fréquences, j'ai regardé dans le laser quelles fréquences étaient utilisées pour le protocole qui était le plus général, c'est-à-dire antalgique, ça veut dire antidouleur, anti-inflammatoire et cicatrisant,
Et cette fréquence, c'était le 292 Hz. La boucle, j'ai envie de dire, était bouclée. Cette fréquence est vraiment particulière puisqu'elle peut universellement servir à aider la récupération de l'organisme et qu'on s'en sert déjà de façon validée scientifiquement. La particularité de cette fréquence et de toute fréquence que vous allez utiliser en sonothérapie, c'est la résonance pour l'efficacité et du coup la notion des harmoniques générées autour de ces fréquences. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette fréquence va s'utiliser en diapason non lesté, c'est-à-dire sans poids sur les branches, par opposition, je ne l'ai pas sous la main, à un diapason qui serait lesté. Pourquoi? Parce qu'un diapason lesté va étouffer le spectre des harmoniques, d'une part, alors que là, justement, ce qu'on veut, c'est certes la fréquence de base, mais aussi tout le spectre d'harmonique qui va avec. Et le diapason lesté est plus fait pour un usage mécanique, c'est-à-dire on va poser le diapason lesté sur le corps. Là, quand vous travaillez avec un diapason cœur de gamme de phythérapie, il n'y a pas de nécessité de le poser sur l'organisme. On envoie une information, comme là, moi qui vous parle, je n'ai pas besoin de vous toucher pour que l'information passe. C'est pareil avec le diapason cœur de gamme. Pour le coup, l'activation à distance suffit amplement à ce que l'efficacité soit faite, ce qui rend aussi l'utilisation beaucoup plus simple et qui nous évite les contre-indications classiques de la sonothérapie quand elle se sert des ondes mécaniques, à savoir ne pas poser sur une fracture, ne pas poser sur des plaies ouvertes, faire attention pour les personnes qui ont des pacemakers, des choses comme ça. Tout ça, avec le diapason cœur de gamme utilisé à distance, il n'y a pas de souci. Les seules sensibilités sur lesquelles il faudra faire attention, c'est éventuellement les personnes épileptiques, commencez peut-être à bas bruit justement, doucement. Normalement, ça devrait poser pas de problème, mais si jamais vous êtes sensible et que ça vous agresse un petit peu, faites-le vraiment en tout doux. À la rigueur, vous l'activez même juste doucement au doigt, comme ça c'est vraiment en sourdine, et ça sera déjà efficace de toute manière. La deuxième contre-indication, ou plutôt chose à faire attention, on va dire, c'est par rapport aux animaux. Les animaux ont une ouïe nettement supérieure à la nôtre et sont donc globalement plus sensibles au bruit et ils ne les perçoivent pas de la même manière puisque nous, on va percevoir certaines des harmoniques, mais dès que ça basculera dans l'ultrason, nous, potentiellement, on l'entendra plus, alors que l'animal peut entendre un spectre plus étendu des harmoniques du diapason. Si vous souhaitez donc travailler avec ce diapason chez un animal, vous devez d'abord lui présenter le diapason, quelque part lui demander son autorisation. Moi, j'aime bien lui faire flairer le diapason. Je sens évidemment qu'il soit en vibration, de façon à ce que déjà, ils s'attendent à quelque chose, ils prennent le contact. Après, vous reculez pour activer le diapason. Vous vous trouvez à 30-50 cm de distance, ça suffit largement, et vous tapez doucement au départ, pas comme un bourrin tout de suite dessus. Alors, comment est-ce qu'on manipule justement un diapason? Un diapason, vous avez ici ce qu'on appelle le manche, et ici ce qu'on appelle la fourche. Il doit toujours être tenu par le manche, éventuellement par le corps ici, si vous le souhaitez, puisque la vibration, elle se fait entre les fourches. Honnêtement, c'est quand même mieux par le manche, il est fait pour ça, et ça laisse vraiment les fourches libres de résonner complètement. Donc on tient par le manche, pas d'action sur les fourches, dès que vous touchez aux fourches, ça arrête la vibration. Et en plus, si jamais vous pliez carrément les fourches, évidemment, vous allez altérer la qualité de la fréquence qui est émise par le diapason. Donc, on tient par le manche et on active avec un petit maillet en caoutchouc et on va venir taper sur le côté de la fourche, pas comme ça en pleine fourche. De toute façon, vous allez le sentir tout de suite, ça amortit le son vraiment. Donc, on tape sur la branche, sur le côté, voilà, et on le laisse vibrer et résonner tout aussi longtemps que ça dure. Ça peut durer un moment, souvent même quand vous l'entendez plus trop, vous allez sentir en fait, comme vous le tenez, que la vibration continue dans le manche. Donc vous le laissez vraiment aller jusqu'au bout, diffuser son spectre harmonique, et après, éventuellement, vous retapez.
En termes de durée de soins, ça n'a pas besoin d'être trop long. En général, 2 à 3 coups suffisent. Si vraiment vous êtes sur quelque chose de très costaud à ce moment-là et que vous sentez que ça vous fait du bien et que vous en avez besoin, vous pouvez répéter. Il n'y a pas de contre-indication non plus à répéter. Mais la résonance travaille très vite dans l'organisme et donc normalement, elle n'a pas besoin que ce soit pendant 1 heure de votre temps ou quoi que ce soit. 2-3 coups suffisent amplement. C'est quelque chose que, en cas de besoin, vous pouvez répéter tous les jours. Bien sûr, ce diapason ne remplace en aucun cas ni un diagnostic, ni un traitement médical ou vétérinaire. C'est un outil de bien-être et d'harmonisation de votre organisme et de celui de vos animaux éventuellement. Chez l'humain comme chez l'animal, cette fréquence va vous aider à vous détendre, à apaiser le mental, l'émotionnel, mais à apaiser aussi tout le système nerveux, donc les douleurs, les spasmes. Elle va réduire le stress et la convalescence. C'est un outil simple, mais profondément efficace. La fréquence cœur de gamme de la phytothérapie, c'est un lien entre la science, la tradition et l'harmonie naturelle du vivant. Un diapason à avoir toujours près de soi, pour soi comme pour ses animaux. Et si jamais vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous servir des générateurs de fréquences. Tapez 292,89 Hz. Attention, les 2 décimales derrière la virgule sont importantes pour la précision et donc pour la résonance dans l'organisme et l'efficacité dans l'organisme par la suite. Et par contre, là, il va falloir, si vous êtes sur un générateur de fréquence, que vous chantiez la note, parce que sinon, un générateur de fréquence, il vous fait un son plat, une espèce de bip, sans harmonique, et ça marche beaucoup moins bien sans les harmoniques. Donc, soit le diapason, soit vous vous donnez la note avec un générateur de fréquence et vous la chantez. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez aussi vous servir du diapason pour vous donner la note et la chanter, ça sera toujours une excellente idée. Le son, c'est la seule thérapie que vous pouvez générer par vous-même directement et être à la fois émetteur de cette fréquence et récepteur. Voilà, si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus sur les fréquences et la phytothérapie. Et si vous souhaitez découvrir le diapason cœur de gamme, je vous mets les informations dans la description. À bientôt pour de nouvelles vidéos.